منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لب نداء في فمي وفي دمي هواك طرا والنار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعر الله الوطن الملك. Robert Oliphant, secrétaire parlementaire de Madame la ministre Mélanie Joly et représentant du gouvernement du Canada, Monsieur Sébastien Carrière, chef du protocole diplomatique fédéral, Excellences, chers collègues et amis membres du corps diplomatique, honorables députés et sénateurs, chers partenaires d'Affaires mondiales Canada, distingués invités, c'est pour moi et pour mes collègues de l'ambassade, du Centre culturel marocain à Montréal et des diverses associations communautaires et institutions professionnelles marocaines opérant au Canada, c'est pour nous tous un grand honneur de vous recevoir en grand nombre et de célébrer ensemble la glorieuse fête du trône. Une fête du trône qui revêt cette année une signification et un prestige particuliers, puisque nous célébrons le jubilé d'argent, soit le 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste au trône de ses glorieux ancêtres. Un quart de siècle durant lequel le Maroc s'est métamorphosé de manière remarquable. Je vous dirai comment dans quelques instants, mais auparavant, permettez-moi de saluer dans ma langue maternelle mes compatriotes marocains présents dans la salle. ولي شرف عظيم أن أهنئ إخواني وأخواتي من أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا بهذه المناسبة المجيدة، وباسمكم جميعا أسأل الله عز وجل أن يعيد أمثال هذه المناسبة الجليلة بالخير واليمن والبركات على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى صاحب السمو الملكي الأمير الجليل ولي عهده مولاي الحسن، وعلى كافة الأفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي قاطبة. Excellences, distingués invités, ce matin, en compagnie de l'honorable maire d'Ottawa, de plusieurs doyens régionaux et de nombreux compatriotes, nous avons assisté avec allégresse à la levée du drapeau marocain sur le parvis de l'hôtel de ville d'Ottawa. Nos consuls honoraires à Edmonton, à White Rock, à Winnipeg, à Saskatoon et à Saint-Jean ont pareillement procédé à la même cérémonie de levée du drapeau marocain sur les parvis de leurs mairies ou de leurs assemblées législatives respectives. Les grandioses chutes du Niagara seront, à l'instar des années précédentes, à la tombée de la nuit, illuminées aux couleurs du Maroc, tout comme le sera le pont d'Edmonton en Alberta. Excellencies, distinguished guests, for us Moroccans, Throne Day, le Royaume du Maroc et le Canada ont toujours conjointement veillé depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il y a de cela 62 ans,
à développer, renforcer et diversifier leurs liens de coopération, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Sa Majesté le Roi, qui attache une grande importance aux relations du Maroc avec le Canada, a, dans la lettre de félicitations qu'il a envoyée le 1er juillet courant à la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada, Sa Majesté a déclaré, je le cite, « Notre but est de poursuivre avec le Canada une action concertée visant à bâtir un partenariat durable, multidimensionnel, qui servira le futur et la prospérité de nos deux nations, mais aussi la paix, la sécurité et le développement à travers le monde. » Fin de citation. Un monde qui est, il faut le reconnaître, en pleine transformation, qui fait face à de sérieux défis, qui est fortement ébranlé par des conflits dévastateurs et des crises d'envergure. Les feux de forêt qui ont ravagé la moitié de la magnifique ville de Jasper en Alberta est une véritable tragédie qui illustre l'ampleur des crises climatiques auxquelles notre planète est désormais confrontée. Je souhaite, à cette occasion, au nom de tout le corps diplomatique accrédité à Ottawa, offrir à Monsieur le secrétaire parlementaire et à travers lui au gouvernement du Canada et également au gouvernement de l'Alberta toute notre sympathie et notre compassion. Excellences, Mesdames et Messieurs, si la coopération maroco-canadienne est effectivement multidimensionnelle et multisectorielle, l'enseignement supérieur continue d'en être un axe important. On le voit non seulement par l'accroissement du nombre des étudiants marocains qui choisissent de poursuivre leurs études supérieures au Canada. Ils doivent être actuellement entre 7 000 et 8 000. Et aussi par la conclusion de plusieurs partenariats et échanges académiques entre universités marocaines et canadiennes. Le Conseil d'affaires Maroco-Canada, relevant de la Confédération générale économique marocaine, le secteur privé marocain, met tout en œuvre de son côté pour renforcer les liens économiques et commerciaux avec le Canada. Plusieurs compagnies canadiennes sont déjà actives au Maroc dans les secteurs non seulement de l'information, de la technologie, de la communication, des mines, mais aussi de l'automobile et de l'aéronautique. Deux secteurs de pointe qui font la fierté de notre économie en raison de leur impressionnante évolution et de leurs résultats remarquables. Nous sommes par ailleurs ravis de l'intention du Canada, déjà bien présent dans le secteur de l'aéronautique au Maroc, de vouloir étendre ses activités à plusieurs autres régions du Maroc, mais aussi de prendre part à la construction d'un avion 100% marocain qui devrait voir le jour à l'horizon 2030. Distinguished guests, right now, we can d'un véritable dynamisme économique et d'une crédibilité internationale, il le doit certainement à la vision claire et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi, à la stabilité institutionnelle, politique et macroéconomique du Royaume, à des réformes d'envergure pour améliorer le climat des affaires et promouvoir des industries à forte valeur ajoutée, ainsi qu'à la mise en place d'infrastructures de classe mondiale. Après le port de Tanger-Med, premier port en Afrique et en Méditerranée, et quatrième port à conteneurs dans le monde, le port de Dakhla Atlantique, en cours de construction accélérée, est appelé à consolider les infrastructures du Maroc et son positionnement comme plaque tournante pour les investissements en Afrique, de même qu'il constituera, dans le cadre de l'initiative atlantique lancée en novembre dernier par notre souverain, un débouché maritime pour les pays du Sahel vers l'océan Atlantique. Alors que le Canada s'apprête à dévoiler prochainement son plan stratégique pour l'Afrique, dont l'honorable Robert Oliphant, ici présent à la charge, je n'ai personnellement aucun doute que toutes ces thématiques et bien d'autres figureront sur l'agenda des discussions qui auront probablement lieu au cours de l'automne prochain entre mon ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, et son homologue canadienne, Mme Mélanie Joly. Excellences, distingués invités, la population canadienne, bien connue pour sa diversité d'origine, de croyances et de langues, comprend une importante diaspora marocaine, que nous estimons, toutes confessions confondues, à plus de 200 000 personnes, vivant au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mais aussi partout ailleurs sur le territoire canadien. Je saisis cette occasion pour les saluer chaleureusement et les assurer que nous sommes très fiers
des efforts qu'il déploie individuellement et collectivement pour consolider la relation Maroc-Canada et faire en sorte qu'elle soit toujours chaleureuse et vibrante. محمد السادس اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما ومجيرا اللهم احفظه بالسبع المثاني يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظه بالسبع المثاني يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظه بحفظك واكلفه بعنايتك